fumote un peu. Ça, c'est pas cool. Bon, tu vois que tout a repris place, le pare-choc, les optiques. Elle est vraiment énervée. Je kiffe. Bon, faut qu'on se glisse là-dedans. Je vais nous fabriquer une petite plaque qui va venir à la place de l'ancienne autoradio, sur lequel on va pouvoir rajouter notre afficheur EGT pour avoir la température d'échappement, je te le rappelle, et pouvoir peaufiner la cartographie moteur. Avec le coupe-circuit, ce sera beaucoup mieux. Et on va voir comment ça se comporte. Je vais te filmer surtout la pression d'huile. Et puis comme ça, tu vas pouvoir voir ce que ça donne. Allez, on est parti. Plutôt pas mal, hein? T'as un petit enrichissement que j'ai fait au démarrage, mais pas énorme. À chaud, on doit tourner aux alentours des 13 et quelques. Et là tu vois ça va remonter doucement vers justement les 13 et tu vois que ça retombe doucement en régime. C'est pas trop bien ça. Bon, c'est plutôt bien, c'est plutôt bien, c'est plutôt bien. Donc tu vois notre entre guillemets starter, je l'ai réglé plutôt correctement et tu vois on se stabilise une fois que le ralenti est revenu à sa normale vers les 13. Tu vois, je t'ai pas mitonné, ça tourne à merveille. Aïe 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 aïe. Écoute-moi ça. Aujourd'hui on va monter ça, la petite sonde EGT. J'ai commencé à câbler, normalement il me reste un fil à câbler encore. Et tu retrouves donc notre petit câble EGT qui arrive ici. Et le passage de câble, tu le devines tout dans le fond là-bas. Donc tu vois, tous mes passages de connectique, de câbles qui viennent du compartiment moteur arrivent ici. Évidemment, tu t'en doutes bien, on fera ça beaucoup plus propre par la suite. Pour l'instant, voilà, j'ai pas fait dans l'esthétisme. Voilà, c'est pas trop la priorité. Et voilà, impeccable. Bon, bah écoute, on va faire un démarrage et puis on va voir comment ça fonctionne. Bon, bah en tout cas, notre petite sonde a l'air de marcher à la perfection. Ça a l'air plutôt pas mal. La température redescend doucement une fois qu'on est retourné au ralenti. Bon, bah écoute, affaire à suivre sur les tests routiers quoi. Ouais, c'est plutôt chouette. Bon, tu vas voir ce que j'ai fait, normalement c'est pas trop vilain. Une planche de plexiglas recouverte d'alcantara et puis j'ai intégré donc l'afficheur, le tout maintenu après avec ça. Je le remets en place et puis comme ça on va voir ce que ça donne. Normalement ça devrait pas bouger. Et ben regarde, plutôt pas mal non? Qu'est-ce que t'en dis? Voilà ce que ça donne. Ça complète notre petite série de manomètres. On va vraiment commencer à se croire dans un véritable cockpit. Ça fait plaisir les amis. De nouveau roulante. C'est trop cool. C'est juste tellement cool de la retrouver.
Déjà normalement on a une cartographie avec des avances super safe et un AFR pas trop dégueulasse qui nous permet déjà de nous déplacer sans faire de dégâts, et c'est ce qui compte. Après évidemment la cartographie n'est pas optimisée du tout. Ça permet déjà de se déplacer, de s'amuser, de voir si tout est fiable, si on n'a pas de problème. On va faire ça bien et on va la faire chauffer doucement déjà. Je vois que je suis sur ma petite piste d'essai privatisée habituelle. On est plutôt pas mal. Ça comme il faut. Tu vois que l'huile est déjà à 80 degrés, enfin, tu vois sûrement pas avec le soleil, mais je te le dis. Pas très fort pour l'instant, aux alentours des 0,4-0,5 bars. Clairement elle a marché bien mieux que ça, mais quand je soufflais à 0,7 et avec non seulement un AFR plus pauvre et des avances aussi un peu plus optimisées, je suis vraiment clairement retourné en arrière parce que j'ai pas envie de faire n'importe quoi. C'était pas le cas, mais j'ai encore plus envie de prendre mes précautions, donc là je sais que je suis 200% safe et c'est ce qui m'importe le plus. T'es prêt? Ouais, c'est très très chouette, hein. On va bien s'amuser parce que vu comment ça marche à 0,4-0,5 bars avec une carto dégueulasse, mais ça va être une folie avec une carte optimisée. Et je pense qu'on restera vers les 0,6 bars. Ça va être n'importe quoi. Elle est pas mal ma petite piste d'essai. Qu'est-ce que t'en dis? Je m'amuse pas à forcer en première évidemment. Et donc le GT, mon turbo supporte 900 degrés théorique. J'ai une alarme à 850 degrés. Je t'avoue que j'ai pas trop surveillé sur la longue pleine charge qu'on a fait là. Mais je vais essayer de jeter un œil cette fois-ci pour voir quelle température on attend. On était dans les 700 degrés. Oh, qu'est-ce que c'est chouette. Quel délire. Quel délire. Vous voyez pas ma tronche, mais alors franchement, qu'est-ce que ça fait du bien. Qu'est-ce que c'est chouette. J'espère que tu kiffes autant que moi. Ça fumote un peu. Ça, c'est pas cool. Mais j'ai un truc qui va pas. On va tout de suite voir. Ça pue l'huile et ça, c'est pas cool.
Bon, t'es pas avec la caméra habituelle, mais t'excuseras. Devine ce qui s'est passé. Est-ce que ça te rappelle un vague souvenir, ça? Putain, c'est pas vrai. Tu vois qu'il manque un truc là. J'ai encore des putains de durites qui ont pété. Bon, moteur récupéré. Je ne crois pas avoir perdu de pression d'huile. J'ai coupé suffisamment tôt une fois de plus, comme la dernière fois. Enfin, la dernière fois j'avais perdu la pression d'huile, là c'était pas le cas. Oh les gars, mais c'est pas vrai. Quelle poisse, non mais c'est incroyable. Pourtant je lésime pas sur la qualité des trucs, même des secondaires. J'ai pété un extincteur, même si c'était vraiment 2-3 petites flamèches, parce que l'huile est tombée sur le collecteur d'échappement, évidemment. Bah voilà à quoi ça sert, hein. Bon, blague à part, tu vois que ça va bien, il n'y a pas trop de soucis. Elle a pas ramassé, c'est ce qui compte le plus. Pauvre chérie quand même. Ouh. Bon, sauvé. Du coup, tu vois qu'il y a un petit peu de poudre d'extincteur par là. Et il va falloir vite nettoyer ça parce que c'est corrosif le bordel. Et ça va peut-être pas lui faire du bien. Donc il s'est passé exactement la même chose que la dernière fois. Ce raccord là qui a pété. Il a lâché. Ça fait 2 fois qu'il pète. Stop. On arrête les conneries. Bon, je te prends un peu plus au calme. Et puis après moi être retombé un petit peu parce que je t'avoue que j'ai traversé 5 km à travers champs à pied en courant. Voilà, c'était pas vraiment un moment très sympathique. Elle est en vie. Tout va bien. Par contre, comme je te disais, moi ces raccords là, c'est terminé. Ça y est, c'est bon, j'ai ma dose. J'ai donné. Je lui ai quand même remis 4 litres d'huile. Hein. Autant te dire que bah, j'ai perdu un peu quoi. Hein. Mais tout va bien. Notre pression d'huile est strictement la même. Aucun claquement normal. Et puis j'ai une fois de plus coupé suffisamment tôt, comme je te dis. Donc voilà, tout va bien. Pas trop de problèmes. C'est dommage, notre cartographie en plus elle était pas dégueulasse, je commence à m'amuser un peu. Quelle tristesse. Bon les amis, on va s'en sortir, Ne perdons pas espoir. Du coup t'es pas avec la caméra habituelle, hein, t'as dû remarquer quelques imprévus de... Tu comprendras quoi. Ouais, au passage, t'as vu tada, il y a un petit mano de tension qui est arrivé en plus pour tenir compagnie à son copain quoi. Et pour ce qui va venir là, je te réserve la surprise, tu verras. Va y avoir autre chose ici, histoire de compléter un petit peu notre dashboard qui est franchement déjà très sympathique moi je trouve. Du coup moi je vais te laisser là-dessus, hein. Tu comprendras que là du coup c'est un peu compromis pour les essais de type dynamique parce que je tiens un petit peu à mon bloc quand même, hein. On va la couper. Tac. Bon, du coup, le GT impeccable. Les températures, tu vois, avec la carto actuelle, ça a l'air d'être bon. Hein. Et puis, du coup, ça là, je vais en commander des déjà sertis. Mais genre, c'est pas moi qui vais le faire. Pourtant, je le fais normalement de la bonne manière. Hein. Mais rien à faire. Je pense que malheureusement, c'est la qualité des raccords et des durites que je prends qui fait que voilà, hein, on n'a rien sans rien. Donc va falloir que je trouve autre chose. Faut que je trouve d'autres durites, quitte à mettre le prix. Vaut mieux ça qu'un moteur. Du coup on est le lendemain, on va checker le niveau d'huile, voir si on est bien. Et puis écoute, maintenant il va falloir lui faire un petit nettoyage. C'est pas le carnage aussi important que la dernière fois, mais ça a été généreusement arrosé quand même, tu t'en doutes. Donc on va nettoyer tout ça. Et puis après ça on va lui faire un petit démarrage, on va la sortir. Et puis comme ça on va voir ce que ça donne. Tu vois qu'il y a encore quelques piscines d'huile dans certains endroits. Le bloc qui était nickel, il doit être rempli d'huile en dessous, je suis dégoûté. Bon, bref. Je voulais virer les cartons, mais c'est mort parce que j'ai roulé dessus.
peu. Est-ce que je peux te poser quelque part? On va tenter. Tac. Comme ça, normalement, t'as une vie sur la pression d'huile et tout. Tac. Oh, ouais. Pas de problème. Pas de claquement chelou. Tout va bien. Bon, plus qu'un gros nettoyage. Et puis du coup on rajoute à la liste avant la géométrie de changer ces raccords qui auraient pu encore nous coûter très très cher. Bon, ça pourrait être pire, hein. Ça pourrait être carrément pire. Et au moins le traitement anti-rouille est fait et ça brille. Ça c'est pas mal quand même. Bon les gars, on est reparti faire un petit tour de façon méga soft. Mais histoire de pas rester sur une défaite. Donc le raccord est resserti, la voiture est nettoyée, compartiment moteur en dessous, elle est allée sur le pont, gros check-up, gros nettoyage partout, dégraissage, enfin, voilà, la totale. Et bah écoute, on va faire à nouveau un petit tour, mais cette fois-ci vraiment de façon pépère, tu vois, genre petit cruising, parce que bah, j'ai les boules que ça recommence, tu vois. Donc tant qu'on n'a pas reçu et installé les nouveaux raccords d'H10 de chez Drift Shop, je vais me restreindre. Bon, nous voilà repartis. Maintenant c'est des idées, j'ai vraiment plus du tout confiance en ces raccords là. Malheureusement j'ai pas 36 solutions et je suis obligé de refaire plus ou moins l'existant. Bon les amis, ça y est, elle est ressuscitée, toute nettoyée, dégraissée. Elle tourne comme une horloge, la perfection absolue. Bon, je m'en serais bien passé, hein, j'imagine bien. C'est ce qu'il nous reste maintenant, hein. Plus qu'à attendre et recevoir et monter ces fichus raccords et ces fichus briques, en espérant vraiment que ce soit la bonne et que ce soit la dernière fois que ça m'arrive. On peut s'estimer heureux, les conséquences auraient pu être bien pires. Donc je me plains pas. Et puis vaut mieux que ça arrive maintenant que sur banc d'essai ou sur piste. Voilà, on va relativiser, plus qu'à changer ça et théoriquement après on va vraiment être pas mal du tout. Sur ce les amis, moi je vous dis à la prochaine, à très vite, ciao.